Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le modèle S80 est apparu dans la gamme de la marque suédoise en 1998, remplaçant la famille de berlines d'affaires à propulsion arrière. S90 Volvo 960 en tant que vaisseau amiral. Mais l'âge de ces voitures de première génération, qui sont restées sur les chaînes de montage de 1998 à 2006, est encore trop élevé pour qu'elle présente un intérêt pratique. Même un prix très bas, de 150 à 750 000 roubles, ne compensera probablement pas l'investissement financier nécessaire pour maintenir ces vétérans en mouvement. Par ailleurs, la deuxième génération du modèle n'est pas en reste. Elle a été présentée au public lors du Salon de l'Automobile de Genève 2006. Le modèle a été construit sur la plateforme Volvo P3, alias Ford UCD. L'extérieur de la voiture est devenu plus moderne, tout en conservant les motifs classiques, car le concepteur en chef du projet, Todd Levy, a essayé de conserver, avec quelques modifications créatives, toutes les principales conclusions de Peter Horbury. Outre une série de systèmes électroniques de pointe, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur de collision avec freinage automatique et la surveillance des angles morts, et une carrosserie utilisant de l'acier au bord à haute résistance, la voiture a reçu une large gamme de moteurs. Le moteur 5 cylindres B4204T, bien connu et éprouvé, d'une cylindrée de 2,5 litres et d'une puissance de 200 chevaux, lors des restillages. Ultérieur, ce moteur a été porté à 231, puis à 245 chevaux, a été complète par un SI, en ligne de 3,2 litres situé transversalement. D'une puissance de 238 chevaux, en 2010, ce moteur a été porté à 243 chevaux. Ont été ajoutés des SI, en ligne transversaux de 3,2 litres B6324S d'une puissance de 238 chevaux, en 2010, la puissance de ce moteur a été portée à 243 chevaux, ainsi que toute une série de moteurs diesel d'une puissance allant de 109 à 215 chevaux. Cependant, il est inutile d'examiner les diesels en détail. En Russie, la Volvo S82 n'a pas été officiellement livrée avec ce type de moteur et, sur le marché secondaire, elle n'est même pas représentée par des exemplaires isolés. Mais la principale innovation, et le résultat de la coopération avec Ford, a été l'apparition d'un V8 V8444S de 4,4 litres place transversalement et très compact, d'une puissance de 315 chevaux. Ce moteur a été développé pour le compte de Volvo par Yamaha, qui avait déjà l'expérience de la création de V8 compacts pour la Ford Taurus. L'apparition de ce moteur était très importante pour la marque, car elle augmentait considérablement les possibilités de concurrence sur le marché américain. Les voitures équipées du V8 phare n'étaient livrées qu'avec un système de transmission intégrale. En outre, les versions équipées du 6 cylindres en ligne 3 litres turbocompresse B6304T, 285 puis 305 chevaux, ainsi que du 6 cylindres atmosphérique B6324S, pouvaient être équipées d'une transmission intégrale. La fin de la période Ford et le passage de la marque sous le contrôle du groupe chinois Geely ont été marqués, outre deux restillages, par l'apparition de nouveaux moteurs, tout d'abord le 4 turbocompresse B4204T d'une puissance de 245 chevaux. Auparavant, le moteur atmosphérique de 2 litres B4204S, d'une puissance de 145 chevaux, faisait office de junior et n'était pas populaire en Russie, d'autant plus qu'il n'était associé qu'à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports Volvo M66. Les autres moteurs étaient équipés d'une boîte hydromécanique ESIN-TF 80 SC à 6 rapports, remplacée en 2013 par une boîte automatique Volvo TG 81 SC, alias ESIN AWF8F. On pense que le modèle a subi 2 restillages au cours de sa vie sur la chaîne de montage entre 2006 et 2016, en 2009 et 2013. Mais en réalité, la modernisation a été presque continue, et presque chaque année modèle a été caractérisé par l'un ou l'autre changement dans la gamme de moteurs et d'équipements de la voiture. Par exemple, le système d'infodivertissement sensu avec un écran tactile de 7 pouces couronnant la console centrale est apparu en option sur les voitures de l'année modèle 2012, et en 2014, ce système a été inclus dans la liste des équipements de base.
Après que la deuxième génération de S90 a pris la place du modèle phare en 2016, la S80 est passée sur le marché des pièces détachées. Compte tenu de son statut haut de gamme et de la richesse de son équipement, les prix de la S80 peuvent être considérés comme très attractifs. Les voitures prestylées de 2006 à 2010 peuvent être achetées à un prix allant de 400 000 roubles à 1,6 million d'euros. Ainsi, les voitures à transmission intégrale équipées d'un V8 de 4,4 litres coûtent de 610 000 à 1,6 million, et les versions équipées d'un SI de 3,2 litres et d'une transmission intégrale, de 500 000 à 1,25 million. Pour les voitures après le premier restylage, 2009 à 2013, les vendeurs demandent de 650 000 à 1,9 million, et pour les échantillons relativement récents de 2013 à 2016, de 1 à 2,2 millions. Si l'on tient compte du fait que les modestes Kia Rio se vendent aujourd'hui entre 1,5 et 1,8 millions, et que les voitures Volvo ont toujours été considérées comme fiables et ingénieuses, les prix des berlines d'affaires de 5 à 7 ans de la marque haut de gamme peuvent être considérés comme un véritable cadeau. Mais après tout, la voiture achetée doit aussi être entretenue. Cela en vaut-il la peine, surtout lorsqu'il s'agit de très vieilles voitures de plus de 10 ans? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, bien sûr. Mais voyons ce que les propriétaires de Volvo S80 de la deuxième génération écrivent sur leur expérience et leurs impressions. Lorsque vous décidez d'acheter une berline de classe affaires sur le marché secondaire, avec un bon kilométrage et à un âge avance. Selon les normes de la vie automobile, vous devez bien comprendre si un tel achat sera justifié d'un point de vue financier. Bien sûr, il est tentant d'acheter une grande voiture, puissante et confortable à un prix auquel non seulement une voiture neuve, mais aussi un budget de 3 ans ne s'achèteront pas. Seulement, un tel achat est une pure loterie. Il peut être chanceux et se dérouler selon le schéma « je n'ai pas eu de soucis, j'achète un porcelet ». Les propriétaires qui ont décidé d'entreprendre une telle démarche écrivent franchement « je voudrais avertir ceux qui souhaitent acheter une voiture âgée de 8 à 10 ans et plus qu'il ne faut jamais l'acheter avec son dernier argent. De telles voitures nécessitent en tout état de cause une attention plus ou moins grande, cela dépend des anciens propriétaires, mais il y aura des problèmes. En ce qui me concerne, en 4 ans, j'ai investi environ 350 000 € dans ma voiture, uniquement pour des réparations, et ce malgré le fait que j'ai eu la chance d'obtenir certaines pièces à un prix minimum. Si vous avez la chance d'obtenir une version équipée d'une transmission automatique et d'un moteur en état de marche, vous dépenserez moins. Si vous n'avez pas de chance, ce sera 100% de plus. Ou encore, la voiture date de 2007, je considérais les frais comme un paiement acceptable pour le confort et la dynamique qu'elle offre. Mais je vous le dis tout de suite, si votre salaire est de 40 à 50 000 roubles, vous ne pourrez pas l'entretenir. Dans le réseau, il y a suffisamment de descriptions des travaux qui ont dû être effectués en urgence par les nouveaux propriétaires de l'ancienne S80 pour redonner aux voitures un aspect plus ou moins décent. En 2019, j'achète cette Unite avec un kilométrage d'environ 195 000, mais étonnamment dans un état assez décent pour cette année et ce kilométrage. Il y avait des problèmes au niveau de la suspension arrière et le filtre fin fuyait. Change le filtre et un couple de tuyaux appropriés, carburant, le prix de la question environ 3 000, silent block de toute la suspension arrière environ 25 000, l'huile dans le moteur avec des filtres environ 18 000. Les bougies et le joint d'admission d'origine coûtent également environ 25 000 €. Les jambes de force stabilisatrices à l'avant, il n'y a rien, 3 000 pour une paire. Disque de frein autour, mettre l'original, 7 500 cents par disque. 2 jeux de plaquettes de frein, d'origine, environ 6 000 pour chaque jeu. Huile dans la boîte de transfert et l'embrayage Aldex, environ 3 à 3,5 000 par litre, ils avaient besoin de 2. Une paire de coussins de moteur, d'origine, je ne me souviens pas du prix, au moins tuez-moi. Des problèmes distincts attendent ceux qui osent acheter une Volvo S80 équipée d'un V8 de 4,4 litres. Tout d'abord, il convient de prêter attention à l'état du sous-châssis du moteur, qui pourrit dans la zone du conduit d'échappement. L'enlever, le souder et le remettre en place coûte au moins 10 000 €. Compter sur des sous-châssis sous contrat n'en vaut pas la peine, c'est une grande rareté, et il coûte à partir de 15 000 roubles. Deuxièmement, il est tout à fait possible d'être confronté au problème des catalyseurs morts. Tous les services ne s'engagent pas à résoudre ce problème. Bien entendu, si vous travaillez dans l'entretien automobile, vous pouvez économiser beaucoup d'argent sur le coût du travail, et vous pouvez également choisir des pièces moins chères, bien sûr, avec une approche réfléchie.
La plupart des pièces et des assemblages ont des analogues sans la marque Volvo, mais ils sont fabriqués par des fabricants qui produisent ces pièces pour Volvo. Néanmoins, il existe toute une liste de pièces et de composants qui n'existent qu'en tant que pièces d'origine, par exemple, les capteurs de position de la carrosserie, de 5 à 10 000 euros selon la configuration, le capteur d'oxygène, de 10 à 17 000 euros. Ou encore cette histoire, le palier de suspension et tombe en panne. Séparément, c'est clair, ça ne se change pas, un nouveau cardan de 1500 $. Je l'ai fait faire par des escrocs pour 14 000 roubles. En même temps, il a fallu quelques milliers de roubles supplémentaires pour la déposer installation et d'autres opérations. C'est alors que la direction assistée s'est mise à hurler. Selon le verdict des mêmes glorieux réparateurs, la crémaillère de direction fuyait. Nous avons commencé à la démonter et non, seul un tube fuyait. J'étais contre, je pense que je vais économiser de l'argent. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de piste non originale, le tube lui-même coûte 7 000 euros, il faut l'enlever et le remettre en place, faire l'appoint. De liquide et d'autres choses encore une fois pour un chiric. En général, ne m'approchez pas sans un billet de 10 $ en poche. Les propriétaires écrivent que, même en période d'austérité, ils ont dû dépenser 150 à 300 000 roubles pour remettre leur voiture en état. Mais supposons que vous ayez tout fait et que vous ayez simplement commencé à utiliser la voiture, ce qui implique naturellement un entretien régulier. Les opinions des propriétaires sur son coût diffèrent de la manière la plus radicale. Certains écrivent que, les sont chers, comme 2 ponts en fonte, les régulières ont été faites sur le compte officiel. Pour 30 à 40 000 roubles, la moins chère environ 18 à 20 000 roubles, pour les 2 dernières il a fallu débourser environ 60 000, l'entretien est assez cher, mais c'est un modèle de classe à faire, il faut donc toujours s'en souvenir. Chaque entretien coûte entre 40 et 55 000 roubles, et si l'on se contente de changer l'huile et les filtres, il faut compter entre 20 et 25 000 roubles. D'autres objectent avec véhémence que tout n'est pas si terrible, nous avons été effrayés par des rumeurs sur la cherté de l'entretien. Et il s'est avéré que c'était une rumeur, l'entretien est moins cher que chez les Allemands, l'entretien, pièce de rechange. Plus travaux non effectués par les fonctionnaires, 10 à 12 000 roubles, ce qui, à mon avis, n'est pas cher, je ne suis pas d'accord. Pour dire que l'entretien est cher en comparaison avec Audi, Merck, BMW, c'est très bon marche. Les pièces de carrosserie coûtent cher, un panneau de signalisation souffle par le vent et tombe sur le pare-brise. Il y avait une fissure sur le verre, une éraflure sur le capot, le pilier et l'aile. La réparation a coûté près de 100 000 roubles, une vitre 50 000, les pièces de carrosserie sont très chères, le paiement d'une excellente galvanisation et d'une peinture épaisse, si elles ne sont pas battues, elles ne rouillent pratiquement pas. Capot 45 000, phare 50, pare-choc 40. Et pour couronner le tout, il y a le problème du kilométrage en panne. En effet, même après 300 000 km, l'intérieur de la Volvo S80 a généralement un aspect correct, après 200 000 km, il est un peu usé. Et après 100 000 km, il est presque comme neuf, ce qui est souvent utilisé par les escrocs. Pour connaître le kilométrage réel, il faut donc vérifier un grand nombre de paramètres, car le kilométrage dépend de la prévision des travaux et des investissements nécessaires. En tout état de cause, il convient d'évaluer très clairement vos capacités financières. En effet, au coût de réparation et d'entretien s'ajoute la taxe de transport sur les moteurs, non adaptatifs, et l'appétit de Volvo est tout à fait cohérent avec la puissance et les capacités dynamiques. Comme vous le savez, on reconnaît les gens à leurs vêtements. Et dans la grande majorité des commentaires, les auteurs évaluent l'apparence de la Volvo S80 de manière très positive, avec quelques réserves toutefois. Belle voiture, mais pas tape à l'œil, absolument sans pont, calme, confiante, sans frime, avec suffisamment de puissance et en général tout ce qu'il faut. L'essentiel est que la voiture ait du charisme, même si elle est un peu flegmatique, elle n'est pas mal, même si elle est un peu archaïque. Cependant, l'image s'avère être celle d'un retraite. Bien sûr, les goûts de chacun sont différents, et certains ne sont pas ravis de l'apparence de la S80, pour être honnête, le visage de la S80 pourrait être plus jolie, il n'y a pas le feu, une voiture simple et bien faite pour les plus de 40 ans. Mais les auteurs de telles estimations restent évidemment minoritaires, les critiques positives étant beaucoup plus fréquentes. L'esthétique de ces voitures, à mon avis, est tout simplement excellente. J'ai plus d'une fois entendu des commentaires admiratifs sur ma S80 de la part d'inconnus dans des parkings, en ville et sur l'autoroute. La belle forme de la carrosserie et la marche,
qui va du capot au coffre et aux feux arrière en passant par les portes, rendent cette voiture reconnaissable sous n'importe quel angle. Personnellement, j'aime beaucoup l'apparence, la grosse voiture semble relativement compacte et soignée, la voiture est toujours assez élégante et à la mode, bien qu'elle ne soit pas très jeune. Mais ce qui est encore plus important, c'est que dans de nombreuses critiques, les auteurs soulignent que les concepteurs de la marque suédoise ont travaillé en amont et ont créé une image qui reste pertinente même aujourd'hui. Le design ne sera pas démodé avant longtemps, bravo les Suédois, l'apparence n'a pas perdu de sa pertinence, bien que le modèle soit vieux de plusieurs années, l'apparence ne vieillit pas, je ne sais pas comment ils font, belle voiture. À mon goût, plus résistante à l'obsolescence de la carrosserie, seulement chez BMW, le design extérieur des Suédois a réussi. Pour de nombreuses années à venir. Écrire les propriétaires dans les commentaires. Ce n'est pas un hasard si de nombreux propriétaires comparent la S80 à un costume d'affaires d'un bon couturier, le design est strict, professionnel, cher, masculin. Comme un bon costume classique, toujours à la mode. Vous allez au travail le matin et c'est si beau, noir et nacre, solide. Il vous met de bonne humeur pour toute la journée. Si vous avez un troupeau de plus de 200 chevaux sous le capot de votre voiture, vous ne devez pas vous étonner que ce troupeau ait besoin d'être bien nourri. Même si ces chevaux sont exactement 200, la consommation dans les embouteillages en ville en hiver peut atteindre 17 litres au 100 km. Bien entendu, tout dépend de la manière de conduire. Par exemple, d'autres propriétaires de voitures équipées du même moteur décrivent la consommation comme suit, la voiture consomme 7,3 litres 100 km sur l'autoroute, jusqu'à 13 litres en ville, en fonction du trafic et de la manière d'appuyer sur l'accélérateur. Consommation de carburant de 7 à 15 litres en fonction du mode de déplacement. En ville, la consommation moyenne est de 14 à 15 litres, et nous nous sommes rendus à Novgorod, la moyenne était de 7 litres. Le même moteur de 2,5 litres, porte à 231 chevaux, c'est la version la plus courante et la plus populaire, consomme en moyenne 12,5 à 14,5 litres 100 km. Sur l'autoroute, la consommation est en général de 8 à 10 L 100 km, et en ville de 14 à 15 litres. Cependant, il y a toutes sortes de choses, la consommation était même supérieure à 17, en hiver, en réchauffant la voiture pour les enfants à la température ambiante, et dans les embouteillages, si vous roulez à 200 sur l'autoroute, la consommation est de 18 L 100 km et même plus. Les propriétaires de voitures équipées d'un 4, de 2 litres et 245 chevaux décrivent la consommation de la même manière. J'obtiens 16 à 17 litres 100 km en ville, mais c'est comme si je conduisais sur l'autoroute, à une vitesse de 120 à 130, je consomme moins de 8 litres. La consommation n'est pas très différente dans le cas des 6 cylindres de 3,2 litres. Malgré la présence d'une transmission intégrale, ces voitures consomment en moyenne environ 14 L 100 km, même si, bien sûr, les estimations de la consommation varient considérablement. La consommation dans les embouteillages est assez élevée, mais sans embouteillage. En ville 10 à 11 litres, si vous allez sur l'autoroute alors 6 litres, la consommation en gros en ville 16 à 17 litres, et n'a pas augmenté plus, la conduite tranquille dans un cycle mixte pas plus de 12 à 13 litres de 95e. Le V8 de 4,4 litres produit des indicateurs économiques similaires, la consommation mixte en hiver était de 15,6 L 100 km, en été. 12,6, la consommation d'essence était de 14 litres en été et de 15 en hiver. Mais tout dépend du style de conduite, j'ai une conduite calme, et lorsque j'ai emmené mon ami en vacances, il a consomme 22 litres en moyenne. Quoi qu'il en soit, les propriétaires de S80 sont généralement détendus par ces chiffres, même si beaucoup soulignent la consommation élevée comme l'un des inconvénients de ce modèle, oui épaisse avec cette consommation de 20 litres au 100, en hiver, les impressions en valent la peine. En été, la consommation est de 15 litres en ville, et je pense que pour une voiture 3.2 à transmission intégrale, c'est un très bon indicateur. La consommation de carburant pour un tel moteur turbo est idéale, pour un tel moteur, la consommation est adéquate et prévisible, la consommation de carburant est modérée pour un tel moteur. Ces affirmations sont caractéristiques de tous les avis sur la Volvo S80, quel que soit le moteur installé. Les propriétaires beaucoup plus nombreux sont préoccupés par le problème de l'altération de l'huile. Pour parler franchement, tous les propriétaires ne sont pas confrontés à une consommation d'huile excessive, et nombre d'entre eux écrivent qu'ils n'ont pas besoin de faire la pointe d'huile d'un TO à l'autre.
Mais il y a aussi suffisamment de personnes qui sont littéralement exaspérées par ce problème, la consommation d'huile de TOATO devrait être d'environ 1,7 litres pour 20 000 km. Or, à mon kilométrage de 13,7 milliers de kilomètres, la quantité d'huile rechargée s'élevait déjà à 3,75 litres. Beaucoup. Il y a des nuances qui sont ennuyeuses, notamment la consommation d'huile pour le monoxyde de carbone, je roulais à 130 à 150 km/h, plus des dépassements à 17,0 à 180 km/h. À l'arrivée, j'ai découvert que j'avais perdu l'autre roue du moteur. À l'arrivée, j'ai constaté que j'avais perdu la deuxième moitié de l'huile sur la jauge. Comment cela se fait-il? L'huile ne mange pas d'huile dans une conduite mesurée en ville, à moins, bien sûr, de ne pas tourner jusqu'au point de coupure. Et d'avoir un moteur déjà chaud. Mais sur l'autoroute, si vous conduisez vigoureusement, 160 à 180, dépassement, cela disparaît très rapidement, quelques heures de conduite sur l'autoroute à plus de 140 km/h et remplissez 400 grammes d'huile, soyez gentil. Il y a également de nombreuses plaintes concernant la nécessité de compléter régulièrement le liquide du système de refroidissement. Sur le tableau de bord, il y avait une recommandation de compléter l'antigel, car son niveau était devenu inférieur au niveau minimum autorisé. Avec des phrases idiomatiques en tête, je suis sorti de la voiture, j'ai ouvert le capot et j'ai vu que le liquide dans le vase d'expansion était au minimum. Le plus souvent, ce problème est rencontré par les propriétaires de voitures relativement récentes équipées d'un moteur turbo 4. B4204 T7, T5 Drive, les nouveaux moteurs sont excellents, mais leur système de refroidissement n'est pas bien développé et ils consomment tous de l'antigel. Cependant, de nombreuses personnes considèrent la nécessité de remplir périodiquement le liquide de refroidissement avec calme et compréhension, les moteurs à essence Euro 5 sont beaucoup plus chauds que les Euro 4. Des températures plus élevées impliquent une plus grande sollicitation du système de refroidissement. Il est nécessaire de faire l'appoint par temps chaud et lorsque l'on roule à grande vitesse. Les auteurs des commentaires parlent volontiers du confort de l'intérieur de la Volvo S80, à l'intérieur, tout est comme il se doit. Super, et l'ajustement et la décoration. La commande du téléphone et le multimédia sont très satisfaisants. Cuir, son, finition à la hauteur, j'ai ressenti tout le charme du confort scandinave, les boutons sont agréablement presse, il n'y a pas d'éraflure, rien ne grince ni ne vacille, l'intérieur est confortable, le cuir agréable, les matériaux qualitativement ajustent, en général, tout est super. Et même s'il n'y a pas d'écran, il y a du confort et du charme ici, et c'est un fait. Tout est pratique. Tous les boutons, d'une manière ou d'une autre, sont à portée de main, même ceux d'une console, le multirule est pratique, l'écran n'est jamais éblouissant au soleil, très bien pense, ainsi que la visière et l'inclinaison, à l'intérieur, une finition qualitative. Et silencieuse, cuir noir, bois fonce, bon plastique élastique. Il est bien assemble, ne grince pas, je n'ai pas eu de grillon. Volvo S80 2006 à 16 les propriétaires sont assez satisfaits du volume de l'intérieur, bien qu'il y ait quelques plaintes, il y a assez d'espace, j'ai mis un siège pour enfants à l'arrière. Je conduis rarement des adultes, mais s'il y a un adulte derrière moi, il est tout à fait à l'aise derrière moi, je mesure 183. En général, on dit que pour une voiture de près de 5 mètres, on est à l'étroit derrière, mais pour moi c'est normal, capacité. Le conducteur, 3 adultes, plus l'enfant dans une chaise supporte 3 heures sans problème, nous n'avons pas essayé plus longtemps. La S80 est une voiture pour ceux qui sont habitués à des voitures spacieuses et confortables. Avec une Golf, une Octavia et d'autres voitures de ce type, vous ne vous en sortirez pas, avec une taille de 197 cm, je n'ai jamais rencontre d'inconvénients, même lors de longs trajets, si ce n'est que personne ne tient derrière moi, il est possible de dire que le salon est suffisamment spacieux, pour une famille, c'est ce qu'il faut. J'ai entendu beaucoup de gens dire que les passagers des sièges arrière manquaient parfois d'espace, mais je n'ai jamais été confronté à une telle situation. En résumé, la seule chose que les propriétaires souhaiteraient, c'est un peu plus d'espace pour les jambes dans la deuxième rangée. En ce qui concerne le coffre, les avis des auteurs des commentaires divergent quelque peu. Certains sont satisfaits de tout, lors d'une rencontre avec une famille revenant de la mer, 2 grandes valises et le reste du bazar sont entre dans le coffre est royal, nous avons déménagé à la Dacia en une seule fois, et l'ensemble des roues y est entre, le coffre est tout à fait convenable. J'ai décidé de prendre le principe suivant, si le landau rentre, je le prends.
Il rentre, je le prends. D'autres ne sont toujours pas satisfaits de quelque chose, le coffre est plus petit que dans la Passat, et l'ouverture est très gênante, il était difficile d'y faire entrer une poussette ou un vélo. Parmi les points négatifs, je peux citer le coffre, personnellement. Il s'est avéré un peu petit pour moi, et l'ouverture est encore plus petite, c'est une bonne voiture familiale. Le seul inconvénient est l'ouverture du coffre, le coffre lui-même est énorme, mais on ne peut rien y mettre. Cependant, la vue du conducteur est très appréciée, y compris la vue arrière à travers les rétroviseurs latéraux, y compris la possibilité d'abaisser les rétroviseurs droit et gauche pour faciliter le stationnement. Cette fonction peut être activée automatiquement ou manuellement en appuyant sur la touche correspondante, et l'angle d'abaissement du rétroviseur peut également être réglé. Cette fonction est très utile si vous n'aimez pas égratigner les disques sur une bordure de trottoir. Les propriétaires apprécient également le fonctionnement du système de climatisation et la manière dont la distribution des flux d'air est organisée. Il est important que je ne remonte jamais les vitres de la voiture. Même lorsqu'il pleut ou qu'il gelait, lorsque je viens de m'asseoir et de démarrer la voiture, toutes les vitres sont toujours exemptes de glace ou d'humidité. Les vitres d'aucune de mes Volvo ne s'embuent, quel que soit le temps. Les vitres de mes Volvo ne s'embuent jamais, quel que soit le temps. C'est pourquoi je me moque parfois avec plaisir, mais avec gentillesse, des propriétaires de pathos allemands, dont les vitres s'embuent souvent sous la pluie. La S80 en général est bien adaptée à la conduite par temps de pluie, le capteur de pluie est le mieux pense de tous ceux que j'ai rencontrés. Il se met en marche exactement quand vous en avez besoin, ni plus tôt, ni plus tard. Une fois, j'ai été arrosé par une voiture arrivant en sens inverse, je n'ai même pas eu le temps de m'en rendre compte, et cela déjà fonctionne. Il est pratique de conduire sous la pluie grâce au système bien pense d'évacuation de l'eau, les vitres latérales restent toujours propres. Le lave-phare est également bien pense et n'entraîne pas une consommation folle de liquide, une brève pression, seul le pare-brise est nettoyé. Un peu plus longtemps j'ai tenu la poignée, les phares sont également laves. Et, bien sûr, beaucoup d'éloges sont consacrés au système et équipements supplémentaires, Volvo On Call. Il s'agit d'une option payante, 6 000 roubles par an, qui permet de réchauffer le moteur, l'intérieur, d'ouvrir et de fermer la voiture, de voir où elle se trouve et de consulter les 100 derniers trajets, d'un système d'alarme par satellite et d'un service d'assistance routière comme le remplacement des roues ou l'évacuation vers le service d'assistance. Tous ces services sont inclus dans le prix de l'entretien annuel. Entrer dans une voiture chaude et bien chauffée PAR 20 dehors, c'est indispensable. Certes, il est possible de régler gratuitement une minuterie dans la voiture et de programmer l'heure à laquelle la voiture se réchauffera. Mais il est plus agréable de le faire à partir du téléphone, régulateur de vitesse adaptatif. Je conduis presque toujours avec ce système en dehors de la ville, dans un flux dense, la voiture se conduit toute seule. Sur les longs trajets, c'est exactement ce dont j'ai besoin, les mains libres, c'est un sujet. J'ai déjà eu des voitures avec des mains libres, mais avant Volvo, je parlais à l'ancienne. Tout le monde est très aimable lorsqu'il s'agit de faire l'éloge du système de climatisation. Nous avons déjà noté son succès dans la lutte contre la buée, mais les propriétaires n'apprécient pas seulement cela, la climatisation fonctionne très bien. Je la règle sur 20,5 toute l'année et je ne la corrige pas, le système de climatisation fonctionne parfaitement, il dirige automatiquement les flux d'air dans l'habitacle en été, et en hiver vers le pare-brise et les jambes. Personnellement, je règle la température à 22 degrés en été et à 19 à 20 degrés en hiver et j'oublie, on peut s'asseoir dans l'habitacle. Même en short et en t-shirt, même s'il fait moins 30 dehors. Enfin, les propriétaires sont très positifs sur toutes les variantes des systèmes acoustiques dont ce modèle a été équipé, très bonne stéréo. Son sur les 100. Une telle pureté du son et des basses que je n'ai jamais entendue, même sur le LX 570. L'inconvénient de la stéréo est que lorsque vous parlez au téléphone via Bluetooth, la stéréo elle-même ne passe pas en mode radio. Celui qui la possède sait à quel point la musique est de première qualité. C'est un plaisir. La musique d'InAudio, c'est du feu. Mais lorsque l'on cherche une voiture sur les annonces du réseau, il convient d'être critique à l'égard de l'expression « configuration maximale ». En effet, 80% des S80 vendus sur notre marché avaient une configuration de base, qui comprenait toujours l'intérieur en cuir, le système Parktronic arrière, la transmission automatique, la climatisation Bison et le régulateur de vitesse, et qui était complété par un grand nombre d'options supplémentaires, telles que la ventilation des sièges, les caméras, le système de surveillance des
Zone morte, régulateur de vitesse adaptatif, phare rotatif au xénon, commutation automatique des feux de croisement et de route. Suspension adaptative, toit ouvrant, système acoustique avec un grand nombre de haut-parleurs, caisson de basse et amplificateur. Canapé arrière chauffant, système de contrôle de la trajectoire, système de contrôle de la distance, accès sans clé. Mais l'équipement maximal comprenait obligatoirement un réfrigérateur. Cependant, il ne faut pas croire que la S80 est aussi parfaite que Mary Poppins. Comme on le sait, même le soleil a des taches, que dire des voitures? Oui, l'ergonomie du siège conducteur est presque parfaite. Mais de nombreuses personnes écrivent que le cuir des sièges est trop souple et qu'il se froisse rapidement, qu'il reste pli. Quelqu'un se plaint de l'inconfort de la console suspendue, sa paroi latérale forme une nervure, et vous ne pouvez pas appuyer. Votre jambe, vous devez vous éloigner un peu. Quelqu'un n'a toujours pas réussi à s'habituer à l'emplacement des touches des vitres électriques, ma main se pose automatiquement sur le bouton d'ouverture des vitres arrière, alors si vous voyez une Volvo sur la route avec la vitre arrière entrouverte, sachez que c'est moi. Ou encore cette plainte, ce qui est ennuyeux, c'est que le coffre ne s'ouvre qu'à la main. Au diable la fermeture automatique, mais il n'y a pas de fonction pour l'ouvrir avec la clé. Il y en a une sur Solaris, mais pas ici. Quand on a les deux mains occupées, ce n'est pas pratique du tout. Là encore, la poignée de fermeture du coffre n'est faite qu'à droite. Je ne l'ai jamais souligne, mais pourquoi ne pas la faire des deux côtes? S'interroge l'auteur de l'une des critiques. La servocommande d'un couvercle de coffre d'une voiture haut de gamme ne serait pas superflue. Il y a d'autres défauts de conception. Par exemple, il n'y a pas de capteur pour l'état des plaquettes de frein. L'auteur de l'un des commentaires se plaint d'avoir été, presque roule jusqu'au métal. Un autre est gêné par le système de fixation des phares, il est facile d'arracher les phares. Il y a 4 chevilles sous le capot, 2 par phare, vous les tirez et le phare est dans vos mains, c'est un point négatif. Mais les Culibini font des secrets spéciaux pour les phares, et il est facile de changer les ampoules, c'est un plus. Les auteurs des commentaires font état d'un certain nombre de problèmes liés à la vétusté de l'électronique. Il est clair que la S80 a été créée à une époque où personne ne pensait à l'unité principale avec écran tactile comme élément principal de l'architecture intérieure, et où les petits écrans au-dessus de la console centrale ne sont apparus qu'après le restylage de 2010. Mais le fait que la chaîne stéréo ne lise pas correctement les noms des pistes en cyrillique, que ce soit à partir d'une clé USB ou d'un téléphone, peut être perçu comme un défaut regrettable. De même que les particularités du fonctionnement du Bluetooth, même dans les voitures relativement récentes, vous ne pouvez l'utiliser que pour parler. Mais si vous utilisez le microphone, par exemple pour tracer un itinéraire ou composer vocalement un numéro via Siri, tout le système Bluetooth se bloque jusqu'au prochain redémarrage de la voiture et la paire voiture-téléphone est rompue. Dans les commentaires en ligne sur les voitures de différentes marques et de différents modèles, les plaintes concernant l'insuffisance de l'isolation acoustique sont monnaie courante. Mais dans le cas de la Volvo S80, c'est exactement le contraire, les auteurs des commentaires ne parlent du confort acoustique de l'habitacle que de manière positive, la voiture est bien insonorisée, bien que j'aie du double vitrage, elle est toujours silencieuse. Sur l'autoroute, on peut parler en toute sécurité dans l'habitacle avec ceux qui sont assis derrière, silence dans l'habitacle. Je suis même étourdi. Après le service Passat, le ciel et la terre. J'ai une S80 avec un moteur 3.2, à essence, et parfois je ne comprends pas si le moteur fonctionne ou non. Plusieurs fois, j'ai oublié de l'éteindre, j'ai essayé de fermer la voiture, elle ne se ferme pas, et ce n'est qu'ensuite que je me suis souvenu que je n'avais pas appuyé sur le bouton pour éteindre le moteur, j'échange les roues pour des roues d'hiver. Mais le bruit des pneus n'a pas augmenté. Je le répétais, l'insonorisation est satisfaisante, et la vitesse de 140 n'est pratiquement pas perceptible. En ville, à 80 km/h, et sur autoroute, à 110 km/h, on peut s'endormir dans le silence et le calme. En résumé, aucun des auteurs n'a eu l'idée de dépenser pour une isolation acoustique supplémentaire. Le métal qui compose la carrosserie de la Volvo S80 et sa peinture méritent des éloges distincts. Tout d'abord, le métal lui-même est assez épais, et il y en a manifestement beaucoup, les portes de la Volvo sont plus massives, le métal est plus épais. Après la Volvo VW Passat, je suis devenu une boîte de conserve. Le poids se fait sentir même lorsque vous ouvrez les portes. Vous réalisez qu'ils n'ont pas épargné le métal ici, le métal d'une carrosserie en général un sujet à part, l'un des meilleurs, à mon avis. En conséquence,
Les propriétaires déclarent « Je ne sais pas quelle voiture peut mieux résister à la corrosion que Volvo ». En effet, les panneaux de carrosserie entièrement galvanisés et la peinture de très haute qualité font leur travail, la peinture est de très haute qualité, le métal n'est pas en feuille. Cette voiture ne rouille pas, la peinture a résisté aux réactifs divers et aux pierres, après 10 ans d'utilisation, seule une petite tache est apparue sur une aile, et ce à cause de ma propre stupidité, la carrosserie est faite d'un métal de qualité, cela se sent tout de suite. Les portes sont modérément lourdes, le bruit de fermeture est agréable, la peinture est surtout élogieuse. Il n'y a pas un seul éclat, risique, et de nombreux problèmes, que la plupart des camarades de classe ont, la qualité de la peinture est excellente, même les copies de l'année 2006 à 2007 n'ont pas l'air très usées. La laque ne se décolorait pas, la voiture ne nécessitait pas de polissage annuel après l'hiver, la peinture, une fois de plus, en comparaison avec celle des Japonais, est tout simplement super, elle ne serait pas sous l'effet des crachats et ne s'envole pas sous l'effet du vent. Même une voiture âgée de 4 ou 5 ans ne perd pas son éclat et à fière allure. Les auteurs des commentaires expliquent également la raison de cette stabilité, la qualité de la peinture en 2008 est radicalement différente de celle d'aujourd'hui, 180 microns contre 110 microns maintenant. En fait, presque personne ne dit que la Volvo S80 est une maladie congénitale solide. Mais la voiture présente certaines maladies caractéristiques, et plus elle est ancienne, plus la probabilité qu'elle se manifeste est élevée. Par exemple, les capteurs de stationnement sont un point faible, après de fortes pluies ou en hiver, le système Parktronic a été mis hors service pendant 2 à 3 semaines, puis il a été réparé de lui-même. La réparation n'a pas été d'une grande utilité, puisqu'il est arrive que le système Parktronic, une fois en place, s'éteigne au bout d'un mois. En résumé, il s'agit d'un point faible de la S80. Dans le cas du moteur de 2,5 litres, le thermostat, dont le corps peut éclater au moment le plus inopportun, semble être un défaut de conception flagrant. En général, de nombreux propriétaires écrivent qu'ils ont été confrontés à des fuites dans le système de refroidissement et que, parfois, le problème a été résolu uniquement en remplaçant le radiateur. Le joint du collecteur est également un point vulnérable de ce moteur. Si vous devez le remplacer, préparez 12 000 roubles, 7 000 pour le joint lui-même et 5 000 pour le travail. Une autre maladie typique est la défaillance du laveur d'huile, c'est-à-dire du système d'épuration des gaz de Carter. Il n'est vendu que d'origine et coûte 15 500 roubles. Les travaux de remplacement coûteront au moins 3 000 roubles. Mais si vous avez commencé à reconstruire le moteur, il est logique de s'occuper du système de distribution, lorsque j'échange le laveur d'huile, j'échange la distribution avec la pompe et les joints d'huile de l'arbre à cam à nouveau. Je ne vais pas donner le prix exact, mais avec la rondelle d'huile elle-même, j'ai donne 40 000 et quelques. Pour le moteur turbo à 5 cylindres, la défaillance des supports de moteur est également un problème très courant, j'ai déjà change 2 fois les supports de moteur, ils disent que c'est une particularité, qu'ils se détériorent rapidement et que les vibrations commencent à se transmettre à l'habitacle, la crémaillère de direction avec rotule ne peut pas être considérée comme un point fort de cette voiture. Mais les propriétaires de versions à transmission intégrale sont gênés par le DEM, différentiel électronique module, et la pompe d'embrayage Haldex, qu'ils contrôlent, la pompe DEM de l'embrayage Haldex est tombée en panne, ce qui est vraiment un élément consommable. Il ne dure pas plus de 50 ans. Au revoir, encore 15 000 roubles imprévus. Les propriétaires de Volvo S80 parlent surtout de la suspension de la Volvo S80 avec enthousiasme. Tout d'abord, ils apprécient la bonne capacité de puissance, vous pouvez passer à travers des policiers couches sans ralentir. La capacité de puissance est impressionnante. Cependant, cette voiture est toujours destinée aux bonnes routes, les jambes de force arrière n'ont parfois pas assez de course. C'est-à-dire qu'elle flotte agréablement sur les vagues. Sur certaines bosses, on entend parfois un bruit, comme si la crémaillère s'était brisée, la S80 n'est évidemment pas faite pour la pêche et la chasse, mais pour les routes asphaltées, bien qu'elle ne soit pas terrible sur le gravier, la suspension est confortable. Mais il vaut mieux ne pas rouler dans les fosses à grande vitesse. La suspension avant est très fortement perforée. Le mot « confort » est le mot-clé dans toute évaluation de cette voiture, et le facteur principal est son excellente stabilité de trajectoire. La voiture est assez lourde, il est donc difficile de la faire dévier de sa trajectoire. La Volvo est une locomotive qui va très bien de l'avant. Grâce à cette locomotion, et à son poids, je n'ai jamais ressenti les effets des aquaplaning sous la pluie et dans la neige fondue.
La S90 suit clairement la trajectoire prévue, en chassant l'eau sous les roues avec son poids, elle reste si bien sur la route que parfois on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle on roule. La vitesse de croisière est de 140 à 150 km/h, mais 170 km/h ne différait pas de 140, cette voiture est idéale pour l'autoroute, elle est lourde et tient parfaitement la route. Les auteurs des critiques admettent que la S80 est loin d'être une voiture de sport et que le caractère de la voiture ne la prédispose pas à une conduite vive, flegmatique extérieurement et assez puissante, mais pas spécialement roulante à cause de la suspension. Pas aiguisée sous les checkers. En même temps, il note que la voiture ne roule pas dans le fosse à chaque virage, et se maintient avec assurance à toutes les vitesses et dans tous les virages. Certains pensent même que le comportement de la S80 rappelle celui de l'Audi A6. Il convient également de noter que la voiture se comporte parfaitement en hiver, sur des routes enneigées et glissantes, sur une route enneigée, en tournant à une vitesse de 30 à 40 km/h avec un throttle, elle projette l'arrière, comme une 4 roues motrices. Mais le dérapage et contrôle est facilement corrige, tout est très équilibre, et elle donne des sensations de conduite étonnantes. Même sur des routes complètement enneigées, lorsque vous laissez loin derrière vous des BMW et autres Mercedes incertaines et prudentes. Notez que dans ce cas, nous parlons des versions à traction avant, et que pour les versions à transmission intégrale, ils écrivent ceci, en hiver, lors d'une chute de neige sur l'autoroute, j'ai conduit à égalité avec des Jeeps, la tenue de route était tout simplement irréelle. J'ai essayé de faire déraper la voiture volontairement, cela n'a pas fonctionné, même avec tous les systèmes désactivés. Il suffit de se rappeler que la praticabilité de ces versions est différente. Les propriétaires nous parlent de la traction avant m'a fait défaut à plusieurs reprises, j'ai eu du mal à sortir d'une cour qui n'avait pas été déneigée, mon ami est une pelle. Le train avant est lourd et la neige est meuble, les roues tournent un peu et la voiture se met sur le ventre. Dans le cas de la transmission intégrale, la limite des capacités de conduite autonome est atteinte bien plus tard, la transmission intégrale est une excellente chose, elle fonctionne parfaitement. Je ne me suis jamais retrouvé coincé ou bloqué quelque part. En hiver, elle est indispensable. Elle roule sur la neige comme un tracteur, ratisse le pare-choc sous les phares et ne s'enlise pas, la puissance est suffisante. En hiver, je me suis facilement débrouillé avec du velcro en 4 roues motrices. Même sur le parking, où l'on ne nettoie jamais en hiver, vraiment jamais, il en reste encore à Moscou, je me suis garé et j'ai pu repartir sans problème, alors que la traction avant et la traction arrière se sont retrouvées sur le ventre, la traction intégrale. En hiver laissera beaucoup d'émotions positives. Pendant 2 hivers complets, et vous savez comment les rues sont déneigées, et avec la voiture précédente je me suis retrouvé coincé. À plusieurs reprises, moi et ma S80 ne sommes pas restés coincés une seule fois, et combien de fois nous avons aidé d'autres personnes. À sortir de Congères, je ne peux pas compter, je suis sorti de la ville. Un tas de neige est tombé pendant la nuit, le crossover Mitsubishi de mon ami s'était enfoncé, et cette Volvo poussait la neige sans effort, comme un brise-glace. Mais l'essentiel, je le répétais, c'est l'équilibre entre toutes les caractéristiques et le confort de conduite infini, je me suis assis pour conduire, et c'est alors que mon amour éternel pour la marque Volvo m'a frappé. C'est une voiture lourde, avec une conduite merveilleuse et souple, l'adhérence à la route était incroyable. Auparavant, j'avais l'impression de rouler dans du plastique, mais ici, c'est une masse de fer. Comme le cheval de Macédoine, Bucéphalus est puissant et impétueux. Souple et maniable, on a l'impression de conduire dans sa propre maison, je suis tombé amoureux dès la première minute de conduite. Il n'y a rien de comparable. Il suffit de s'asseoir et d'apprécier la conduite. Les sièges sont très confortables, le coffre est spacieux, le moteur et la boîte de vitesse sont une véritable chanson, la direction est très cool, la dynamique est incroyable, le bruit est excellent, la voiture n'est pas conçue pour la course, elle est conçue pour une conduite confortable et agréable. Sur autoroute, elle n'a aucune classe. C'est juste un bateau. C'est un plaisir de conduire, elle est funky et confortable, dans le salon, on se sent toujours comme dans un fauteuil de maison. La musique de série et l'isolation phonique de ces voitures, l'une des meilleures dans son segment de prix, crée un certain confort. De sorte que lorsque vous conduisez, vous ne remarquez pas que la voiture absorbe des kilomètres d'autoroute. Et de telles déclarations peuvent être citées littéralement à l'infini. La plupart des acheteurs de voitures n'ont pas l'intention de conduire leur véhicule jusqu'à la fin des jours et sont tout à fait conscients que,
tôt ou tard, la voiture devra être vendue. Les raisons de la vente peuvent être nombreuses et nous ne les aborderons pas. Nous nous contenterons de souligner qu'il est tout à fait raisonnable de tenir compte de la liquidité potentielle de la voiture dès le stade de la décision d'achat. Ainsi, en termes de liquidité, la Volvo S80 n'a rien à envier aux autres voitures. Le point négatif est la faible liquidité de la voiture, le point négatif est la faible liquidité de la voiture. Il est difficile de la vendre, même en très bon état et pour un prix acceptable, écrivent les propriétaires dans leurs commentaires. La principale raison invoquée par les auteurs des commentaires est l'image de « retraite », déjà mentionnée, la plupart des personnes âgées conduisent ce type de voiture, il est donc beaucoup plus facile d'en trouver une version en bon état, mais il est plus difficile de la vendre, selon les anciens propriétaires. Oui, chaque pisse a son revers. D'une part, la S80 perd clairement en image par rapport au modèle du même HD, trois grands Allemands, qu'est-ce qu'il faut faire, ce n'est pas pour les propriétaires de BMW et de Mercedes âgés de 15 ans. Mais d'un autre côté, cela conduit à une sous-estimation qui, à son tour, rend les prix de ce modèle très attractifs sur le marché. Secondaire, Volvo est sous-estime en Russie. Une voiture de 6 ans avec un kilométrage d'un peu plus de 60 000 peut coûter le même prix qu'une allemande de 10 à 11 ans avec un kilométrage de bien plus de 100 000. Quoi qu'il en soit, ses propriétaires considèrent la fiabilité comme le principal avantage de la Volvo S80. J'avais une Volvo S80 de 2006, achetée neuve, vendue récemment avec un kilométrage de 250 000 km. Pendant cette période, aucun moment désagréable, le moteur du ventilateur a grillé, et c'est tout. J'ai parcouru 186 000 km avec cette voiture, des gorges de Kodory aux montagnes de l'Oural, j'ai été ravi. Aucun problème, seulement une fois un manchon de radiateur s'est détaché à Izhevsk et le toluène s'est échappé, et c'était ma propre faute, j'évole à toute vitesse, elle a beaucoup tremble, dire que la Volvo S80 est fiable, il n'y a rien à dire. J'ai parcouru 145 000 km et je n'ai jamais eu de panne, même à la 13e année, la voiture n'est pas tombée en panne. Même si elle était étrange. On écrit souvent que le point faible de ces voitures est la boîte de vitesse, qui tombe en panne à 150 000 km. Je n'ai rien remarqué de tel, tout fonctionne comme une horloge, pour 10 ans de fonctionnement, seulement le remplacement des consommables, et quelques éléments de la suspension, mais c'est plutôt une question de nos routes. Bien sûr, certains diront que ces propriétaires sont tout simplement chanceux. C'est peut-être le cas, et les Volvo S80 âgés tombent parfois en panne. Mais, comme l'écrit l'un des propriétaires, pendant que j'étais propriétaire, il y a bien sûr eu des pannes, mais elles sont toutes liées à l'âge, et pour une voiture de classe affaires âgée de 10 ans, c'est tout à fait normal. Une fois la réparation effectuée et pour 5 ans encore, elle sera suffisante, c'est sûr, il n'y a pas eu de problème répété avec la même panne. Bien entendu, la principale garantie de longévité d'une voiture est la qualité du service. Voici ce que dit un témoin oculaire de la situation des S80 sur le marché finlandais des pièces détachées, les Finlandais les conduisent. Et le kilométrage moyen des 80 cas de l'année 2006 à 2007 dépasse souvent 200 à 250 000 km. Il existe également un grand nombre d'exemplaires dont le kilométrage dépasse les 500 000 km, ce qui témoigne de la fiabilité de ces véhicules. Mais avec un entretien adéquat et de qualité. Ce que confirment d'autres auteurs, l'essentiel est de ne pas faire un TO tous les 20 000 ans, mais plus souvent. Et cette voiture servira longtemps et sans problème. Je n'ai eu aucun problème sérieux depuis 3 ans de fonctionnement, malgré le fait que ma bête noire soit de l'année 2007 de mise en circulation. L'essentiel est de changer les consommables à temps. En conclusion, la Volvo S82 présente des atouts indéniables, tels que son confort exceptionnel, sa sécurité renforcée et son design élégant. Cependant, il est important de prendre en compte certains inconvénients, comme son coût d'entretien et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si cette berline correspond à vos besoins et à votre style de vie. Que vous choisissiez d'acheter ou non, l'essentiel est de faire un choix éclairé qui vous satisfera sur le long terme.